Les investissements de la Chine en Amérique du Sud suscitent des critiques. Des écologistes argentins ont lancé une protestation s'opposant à un accord possible avec la Chine pour l'installation de méga-fermes porcines. Alors que le public attend les résultats du rapport des services de renseignement américains sur l'origine du virus, Pékin utilise tous les moyens pour détourner l'attention de la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan. Le département américain de la justice ordonne à la branche américaine d'une société de médias de Hong Kong de s'enregistrer en tant qu'agent étranger, car elle appartient en fait à Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. La semaine dernière, un citoyen chinois a demandé à son gouvernement local l'autorisation d'organiser une manifestation. La manifestation porterait sur les vaccinations forcées contre le virus du PCC. Mais la police est rapidement venue le chercher pour lui parler. Cheng Xiaofeng est originaire de la ville de Zhezhou en Chine centrale. Il voulait organiser une assemblée, un défilé et un sit-in hier. La police locale a refusé sa demande verbalement, mais n'a pas voulu lui donner de réponse écrite. Cheng a expliqué à The Epoch Times que, selon la loi chinoise, si les autorités ne donnent pas de réponse écrite 2 jours avant le défilé prévu, cela peut être considéré comme un consentement et les gens peuvent organiser l'événement comme prévu. Cheng accuse les autorités de forcer les gens à se faire vacciner et de leur faire signer des accords de vaccination prétendument volontaires. Mais une fois la signature apposée, les autorités se dégagent de toute responsabilité en cas de problème après la vaccination. Mercredi dernier, la police locale est allée chercher Cheng pour lui parler. Il est rentré chez lui plus tard dans la journée. Alors que le public attend les résultats du rapport des services de renseignement américains sur l'origine du virus, Pékin utilise tous les moyens pour détourner l'attention de la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan vers la théorie d'une origine américaine. De la mise en scène de manifestations publiques à de la musique rap en passant par des messages sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour tenter de donner de la validité à cette idée. Mais cela n'a que peu d'effet en dehors de Chine. Pékin diffuse de la désinformation en affirmant que le virus du PCC, ou virus du Parti communiste chinois, provient d'une base militaire américaine. Selon les experts, cette affirmation n'a pas eu l'effet escompté, à savoir améliorer la réputation de la Chine sur la scène internationale. Elle a toutefois gagné en popularité à l'intérieur du pays. La propagande circule avant la publication d'un rapport d'enquête des services de renseignement américains centré sur l'origine de la pandémie. L'administration Biden a ordonné cette enquête de 90 jours en mai. Mais tandis que le public attend la version non classifiée du rapport, le PCC change de stratégie. Ces dernières semaines, les sources chinoises ont adopté une approche plus proactive. Elles affirment que le virus provient d'une base militaire du Maryland, appelée Fort Detrick, située à environ 80 km au nord de Washington. Elles n'ont fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Cette installation militaire était autrefois le centre du programme américain d'armes biologiques et abrite aujourd'hui des laboratoires biomédicaux connus pour étudier des virus mortels. La nouvelle campagne de propagande est menée sur tous les fronts, de la musique aux messages sur les réseaux sociaux. Dans un cas, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a partagé les paroles d'un morceau de rap sur Twitter. Les paroles disent « Ouvrez la porte de Fort Detrick, faites la lumière sur un secret bien gardé ». Zhao a commenté en disant que ce morceau parle à nos esprits. Il a également posté un certain nombre de questions l'année dernière, demandant une enquête sur Fort Detrick en lien avec l'origine de la pandémie. Son influence joue un rôle important en faisant écho à la théorie de Pékin dite de l'origine américaine. Un certain nombre de diplomates chinois s'y sont également ralliés. Le diffuseur public du régime chinois, CCTV, a même publié un reportage spécial d'1 heure détaillant ce qu'il appelle la sombre histoire derrière Fort Detrick. Mais ce n'est pas tout. Un autre média porte-parole du PCC, le journal Global Times, pousse également ce récit en avant. Il a publié un article qui tente de relier l'origine du virus à un chercheur de Fort Detrick, le docteur Ralph Baric. L'article cite un article que le docteur Baric a coécrit, publié dans le journal Natural Medicine, et suggère qu'il a créé un nouveau virus ayant la capacité d'infecter les humains. Mais le Global Times a omis la note de l'éditeur. Dans celle-ci, le journal explique qu'il était conscient que l'article était utilisé pour diffuser la fausse théorie. À propos des affirmations de Pékin sur Fort Detrick et de la promotion que le PCC en fait sur les réseaux sociaux, un analyste déclare « Nous constatons une campagne plus soutenue impliquant des comptes plus nombreux et géographiquement répartis afin de promouvoir le récit ».
Un responsable du Parti communiste chinois a été renvoyé l'année dernière. Il a été dit qu'il s'agissait d'une punition pour sa mauvaise gestion de la situation du virus à Wuhan. Mais il a récemment reçu un autre statut de haut fonctionnaire du PCC. La question se pose de savoir si les fonctionnaires chinois sont réellement responsables et redevables. Les secrétaires des comités du parti de la municipalité de Wuhan et de la province du Hubei, Ma Guochang et Jiang Chaoliang, ont été démis de leurs fonctions l'année dernière au début de la pandémie. Ces licenciements étaient dus à leur mauvaise gestion de la situation liée au virus et des mesures de confinement qui ont entraîné d'innombrables décès. Mais des rapports chinois récents indiquent qu'ils ont tous deux été réintégrés en tant que responsables du parti, mais sous un titre différent. Les habitants disent à NTD qu'ils s'inquiètent de savoir si les responsables chinois sont vraiment tenus pour responsables de leurs méfaits. It's just a change in position. He wasn't dismissed. The people are not allowed to comment on the government's appointments. The leader's appointment and removal is not something we the people can control. We the people are worthless. We are casually disposed of. Contrairement aux pays démocratiques, en Chine, les responsables du parti sont nommés par le régime et les citoyens n'ont pas leur mot à dire. I don't even know what they're doing inside the party. They shouldn't be doing this. I'm being kept a close eye on right now, so I'm not at liberty to say much. Les circonstances entourant les responsables du parti Ma et Jiang ne sont pas un cas isolé. En Chine, il est courant de voir des fonctionnaires être temporairement démis de leurs fonctions pour avoir commis des actes répréhensibles avant d'être réintégrés par la suite. Il s'agit d'une manœuvre courante utilisée par le PCC pour simuler le fait de rendre justice. Le département américain de la justice ordonne à la branche américaine d'une société de médias de Hong Kong de s'enregistrer en tant qu'agent étranger car elle appartient en fait à Pékin. L'entreprise Tsingtao est le plus ancien quotidien en langue chinoise de Hong Kong. Selon le média américain Axios, la société est devenue majoritairement chinoise au début de cette année, lorsqu'une entreprise de Chine continentale a pris la majorité de ses parts. La décision du département de la justice intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. L'agence a conclu que Pékin utilisait Tsingtao pour des activités politiques aux États-Unis. Tsingtao a démenti cette allégation, affirmant qu'il s'agit d'une entreprise privée qui n'est pas contrôlée par le Parti communiste chinois. Aux États-Unis, Tsingtao publie un journal imprimé à New York, Los Angeles et San Francisco. Elle possède également une station de radio basée en Californie. Selon les données de l'entreprise, Tsingtao obtient plus de la moitié de son contenu américain d'une entreprise de Shenzhen en Chine. Selon le Centre pour une politique réactive, Pékin a considérablement augmenté ses dépenses en matière d'agents étrangers au cours des 5 dernières années, notamment en ce qui concerne les opérations d'influence des médias. L'investissement de la Chine dans le secteur porcin a suscité des critiques en Argentine. Mercredi 25, des écologistes argentins ont lancé une manifestation à Buenos Aires. Ils s'opposent à un éventuel accord avec la Chine pour installer des méga-fermes porcines dans leur pays. Voici les détails. Des dizaines d'Argentins ont manifesté mercredi à Buenos Aires. Ils se sont rassemblés pour s'élever contre un accord possible avec la Chine qui donnerait un coup de fouet aux porcheries industrielles du pays. Des militants portant des masques de porc se sont rassemblés devant l'ambassade de Chine. Certains tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous refusons l'accord avec la Chine ». There is the tremendous environmental toll because pigs pollute. They pollute underground water supplies, they pollute the environment. L'accord sur les porcheries chinoises visait à doubler la production porcine de l'Argentine en 4 ans. Le pays avait prévu de signer l'accord l'année dernière, mais l'a reporté en raison de préoccupations environnementales. Des manifestants ont déclaré que l'accord perturberait l'approvisionnement local en eau, alors qu'une grande partie du pays souffre de sécheresse. D'autres s'inquiètent des mauvais traitements infligés aux animaux et des risques de contamination par les porcs. We believe that we are a year and a half into the pandemic, and this brings a mega pandemic factory to our country. La Chine est en proie à la peste porcine africaine. La maladie a forcé l'abattage de millions de porcs à l'intérieur de ses frontières. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.